La fête de la Bretagne, c'est partout dans le monde et en Bretagne aussi, bien sûr, et ça dure jusqu'au 25 mai. Alors, difficile de définir ce qu'est la fête de la Bretagne parce qu'on y trouve de tout. Musique traditionnelle, chansons, électro, cuisine, cinéma, patrimoine, randonnée, jeux, bref, tous les événements culturels qui ont un lien de près ou de loin avec la Bretagne peuvent en faire partie. Claudie Poirier, vous êtes la coordinatrice de cette fête de la Bretagne. Alors, on peut avoir l'impression d'un événement un peu fourre-tout. Comment vous définissez cette fête de la Bretagne ? On peut avoir ce sentiment-là, c'est assez juste, parce qu'il y a une très grande diversité dans la programmation et chaque organisateur est libre de porter le projet qu'il souhaite, comme il le souhaite, avec les artistes et la définition culturelle ou l'expression artistique qu'il recherche. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a autant de visions de la fête de la Bretagne qu'il y a d'organisateurs dans la fête de la Bretagne. Et la fête de la Bretagne à New York ou à Pont-de-Buis-les-Chimères va forcément être différente parce que les influences sont différentes. Néanmoins, critères quand même. Néanmoins, la région, à travers la fête de la Bretagne, développe aussi une politique d'attractivité du territoire et il est demandé aux organisateurs, à travers leurs événements, de bien vouloir apporter une dimension valorisante au projet qu'ils font et à cette idée de fête de la Bretagne, dans le respect de certains critères qui vont être les suivants. Il faut que ça participe à valoriser la Bretagne, donc chacun va le faire aussi en fonction de sa sensibilité, mais ça va être une touche artistique qui va avoir trait à des aspects de la culture bretonne traditionnelle ou de la culture hip-hop, mais qui vit aussi en Bretagne, ou ça va être une communication bilingue qui va faire valoir ou le breton ou le gallo, ou pourquoi pas le breton et le gallo. Ça va être aussi le fait d'avoir une ambiance au bar ou à la petite restauration où on va retrouver les produits locaux. Et c'est vrai qu'il faut que le public qui va venir sur un événement fête de la Bretagne sente qui ne pourrait pas vivre cet événement ailleurs. Qu'en Bretagne. Donc ce critère de valorisation de la Bretagne est très important. Même s'il n'est pas en Bretagne. Même s'il n'est pas en Bretagne, la fête de la Bretagne à New York. Mais c'est un territoire virtuel. Ce petit, voilà, c'est un territoire donc l'objectif, virtuel. on le comprend, Claudie, c'est de montrer la diversité de l'identité bretonne finalement et de la valoriser. Tout à fait. C'est aussi pratiquer des tarifs bas de façon à ce qu'une famille puisse venir sur un événement sans que ça lui coûte trop cher. C'est aussi répondre à une valorisation de la mutualisation, le travail entre acteurs associatifs d'un même territoire qui vont se donner des coups de main. Et puis il faut que ce soit la fête. Et la fête, la plupart du temps, ça passe quand même par une définition, un goût musical. Voilà, faut que ça bouge. Cette année, vous avez instauré des villes-étapes qui sont dans le Finistère, Morlaix et Pont-de-Buis. Morlaix, justement, Fanny Thierrien, votre association Les Moyens du Bord se mobilise pour la fête de la Bretagne. Ça se passe dans l'ancienne manufacture de tabac. Alors, de quelle façon vous vous êtes associé, justement? Pourquoi vous êtes associé à cette fête de la Bretagne? Parce que c'était des expositions que vous aviez déjà prévues d'avance? Ou ça s'est vraiment fait pour rentrer dans ce cadre-là? Alors non, on a vraiment organisé quelque chose pour rentrer dans ce cadre-là. Le but, c'était un peu de rassembler, en fait, plusieurs associations, plusieurs partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est vraiment l'occasion de l'année pour le faire. Et voilà. Alors, ville-étape, un mot... Ville-relais, ça veut dire quoi alors? Elles sont plus mobilisées que les autres villes où il y a des événements. On a essayé de développer, c'est la 9e édition de la Fête de la Bretagne cette année, et tous les ans on essaye aussi d'innover, d'apporter quelques éléments nouveaux. Et puis parce qu'on réfléchit aussi, c'est un projet qui est en construction, on le compare souvent à la Saint-Patrick irlandaise qui a 250 ans. Nous on en a que 9, mais on essaye d'y aller quand même. Et on s'est dit qu'on allait initier quelque chose avec des villes moyennes, et surtout avec des villes avec lesquelles la Fête de la Bretagne entretient une histoire particulière depuis 9 ans, évidemment. Les Moyens du Bord font partie de cette grande histoire et Pont-de-Buis-les-Chimères avec musique en arvorique également. Et on leur a demandé s'ils ne pourraient pas pousser davantage le projet sur leur territoire en créant des animations en semaine, bien évidemment, mais aussi en relayant auprès des populations qui iront moins spontanément vivre un événement festif parce que c'est pas la culture de la famille. Et donc, c'est d'attraper la population par d'autres vecteurs en quelque sorte. Donc, les médiathèques vont mettre l'accent sur des éditeurs, sur des auteurs bretons qui traitent de la Bretagne. Les maisons de la petite enfance vont conter des histoires. Ou par exemple Cédric Guillermo, qui a attrapé la population des jardins partagés de Morlaix et qui a développé... Alors vous
peut-être vous allez l'expliquer mieux que moi, autour d'idées qui venaient des usagers des jardins partagés, créer des objets, c'est un petit peu ça, C'est Fanny. ça. En fait, on l'a invité en résidence au jardin solidaire, donc un jardin partagé animé par un comité de chômeurs à Morlaix. Et l'idée, c'était de discuter en fait avec les jardiniers, de voir comment eux jardinaient leur petite parcelle et de voir avec eux s'il n'y avait pas un outil, même improbable, qui pouvait les aider dans leur quotidien au